Bonjour et bienvenue sur le blog du consultant et cette série de 4 vidéos sur la proposition de service. Dans cette première partie, nous allons voir comment se différencier de la concurrence. J'ai conçu cette formation après avoir fait le constat que peu de ressources sérieuses sont disponibles sur le sujet, que ce soit dans les ouvrages spécialisés, sur Internet ou même au sein de formations professionnelles. Les tentatives se résument le plus souvent à une segmentation par expertise. Ainsi, on peut voir des propositions de services spécialisées pour l'IT, pour la gestion du changement, pour la stratégie ou bien l'innovation. Et le véritable problème, à mon avis, n'est pas réellement abordé. Dans cette formation, je vais partager avec vous l'approche que j'utilise et qui peut s'appliquer de façon simple et rapide à de nombreuses expertises. Mais vous le verrez, ils remettent en cause l'efficacité d'un processus trop souvent utilisé. Dans ces 4 vidéos, nous verrons comment se différencier et faire de la proposition de service un élément clé de l'expérience client. Dans une seconde partie, nous verrons comment construire rapidement avec votre client votre proposition. Puis nous passerons à un cas pratique complet qui devrait vous intéresser. Dans la dernière vidéo, nous verrons comment rédiger votre proposition de service avec quelques astuces que vous pourrez immédiatement mettre en pratique. J'espère que ces vidéos vous aideront à développer votre activité de consultant. Alors, commençons immédiatement et essayons de comprendre ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui avec la proposition de service. J'ai coaché un grand nombre de consultants et ils ont tous la même réaction sur la proposition de service. C'est un cauchemar. Pour ma part, je trouve que c'est le moment le plus intéressant et énergisant de la relation avec son client. Alors, pourquoi cette réaction épidermique face à la proposition de service? J'ai décidé de mener l'enquête et je leur ai posé une première question. Quel problème rencontrez-vous? Les réponses qui m'ont été données peuvent se structurer en 3 catégories de problèmes. La première, une dépense de temps et d'énergie considérable. Vous devez collecter énormément d'informations sur votre client, décrire les méthodologies et concepts que vous allez utiliser, offrir des plannings détaillés, justifier de votre tarification et enfin packager votre offre. Une deuxième catégorie concerne un cycle de décision qui peut être extrêmement long de la part du client. Vous avez des discussions de suivi après la proposition, vous avez des relances, des négociations de tarifs et potentiellement la réécriture de votre proposition. La dernière catégorie concerne le stress lié à l'incertitude de la situation. Les besoins du client peuvent changer, il peut avoir des attentes énormes, vous pouvez subir la pression des acheteurs et tout ceci peut remettre en cause le succès de la mission. Juste une question. Pensez-vous que votre client a les mêmes problèmes? La réponse est oui. Donc tout ce que vous allez faire pour l'aider et simplifier ce processus sera considéré comme une véritable valeur ajoutée et un facteur de différenciation important par rapport à votre concurrence. Mais continuons l'enquête. Une deuxième question, quel est votre processus? Le processus le plus commun qui m'a été décrit est structuré en 3 étapes. La première, c'est comprendre quel service et expertise le client demande. Une deuxième étape consiste à construire et à rédiger la proposition. Et la dernière étape consiste à discuter des prix et obtenir l'accord du client. Cela vous rappelle peut-être un processus utilisé par les grossistes, où on identifie les produits, on demande un devis et on négocie et on signe. Le seul problème, c'est que vous vendez des prestations intellectuelles et qu'elles ne peuvent pas être traitées de la même façon qu'un bien physique. Les problèmes de ce processus, c'est un processus, comme je l'ai dit, de grossiste. Dans ce type de processus, l'unique objectif de votre client est d'obtenir un prix qu'il pourra par la suite négocier avec vous. Vous le positionnez implicitement comme un acheteur et vous comme un fournisseur de commodités. Il n'est pas étonnant alors que votre client ne semble qu'intéressé par vos tarifs et à les faire baisser. Et si nous envisagions une approche différente? Une approche où votre client est naturellement intéressé
par comment vous pouvez l'aider à résoudre le problème auquel il est confronté. Une approche où l'instauration d'une véritable relation de confiance vous positionne naturellement comme un partenaire et non plus comme un fournisseur. Une approche qui évitera de vous faire perdre du temps et également à votre client. J'ai conçu et j'utilise un processus que j'ai nommé le C2S. Cadrer, co-créer et sceller. La première étape du cadrage, c'est l'exploration de la demande client. Puis vient la structuration et la validation de la création de valeur. Durant ces 2 premières phases, je suis en constante communication avec mon client. Ce n'est que dans la dernière étape que je rédige la proposition. Si l'on met en parallèle le processus standard utilisé par les consultants, on peut observer 2 différences essentielles. 1. On a une validation en amont de la proposition de service. Et 2. Vous ne la créez pas seul, vous le faites avec votre client. D'autre part, le processus C2S intègre 2 jalons. Ces jalons sont des critères qui vous permettent de décider si vous devez continuer ou stopper le processus de la proposition de service. Pour passer le premier jalon, vous devez avoir identifié et discuté avec le véritable acheteur économique. La demande formulée contribuera à une véritable création de valeur dans le contexte du demandeur. La demande est sérieuse, c'est-à-dire que la date de début est identifiée et il y a un budget et les ressources sont allouées. Et le dernier critère du premier jalon, je peux accompagner le demandeur dans son projet. Pour passer le second jalon, le demandeur doit avoir validé les objectifs, les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre et la définition du succès. La création de valeur proposée est validée par le demandeur et est non ambiguë. Toutes les contraintes, qu'elles soient organisationnelles ou commerciales, sont discutées honnêtement et les risques contextuels sont clairement identifiés. Et le dernier critère, certainement le plus important, vous croyez au succès du projet. Comprenez bien, ce n'est qu'une fois que ces critères sont remplis que vous rédigez la proposition. Vous voyez que ces 2 approches sont radicalement différentes. L'approche standard donne une priorité à l'identification de l'expertise souhaitée. C'est un processus de grossiste inefficace. Vous devez justifier par la charge et vous positionner naturellement comme un fournisseur de services. En comparaison, le processus C2S donne la priorité à la valeur créée pour votre client. Vous construisez une relation de confiance solide et vous vous positionnez comme un véritable partenaire. Ce processus du C2S vous permettra de diminuer dramatiquement le risque de refus de la proposition, puisque vous avez construit la proposition avec votre client. Et votre stress diminuera également. Vous vous positionnez à un plus haut niveau, puisque vous avez donné la priorité à la valeur créée et vous avez discuté avec l'acheteur économique. Tout cela implique une tarification plus haute, sinon vous ne serez pas crédible. Vous permet également un gain considérable de temps et d'énergie passé sur le processus, essentiellement sur la dernière étape. Et vous allez augmenter les chances de succès de la mission qui vous permettra de décrocher d'autres missions avec votre client et d'obtenir des recommandations de sa part. En résumé, c'est moins d'efforts, moins de risques et plus de revenus. Pour les prochaines vidéos, je vous conseille de télécharger le document « Les 100 questions du consultant ». Il est disponible gratuitement sur mon blog. Vous verrez ainsi que la première phase de cadrage reste relativement triviale avec l'utilisation des questions de 1 à 21. Dans les prochains modules, nous allons aborder en détail les phases de co-construction et de scellage. Vous allez notamment découvrir dans la prochaine vidéo un outil réellement innovant qui permet d'exploiter le processus du C2S de façon extrêmement efficace et qui devrait changer pour toujours la façon dont vous construisez vos propositions. Alors à tout de suite dans cette seconde vidéo.